Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo, on va faire quoi? On va tout simplement booster le PC gamer que j'avais acheté précédemment sur Cdiscount. Je vous remets la vidéo juste ici, j'avais acheté le PC gamer le moins cher de chez Cdiscount et je vous l'avais présenté et testé en vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas modifier certains composants de ce PC là, le retester et voir si au final on a un gain de performance ou pas, parce que la config de base était basse mais pas pourrie et aujourd'hui on va bien le booster. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, comme d'habitude n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Ok, alors le voici, le fameux PC gamer le moins cher de chez Cdiscount, le fameux PC du CDI comme certains ont pu le remarquer dans les commentaires de la vidéo. Donc bien sûr, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, mais pour vous résumer un peu les composants qu'il y avait à l'intérieur, on retrouvait donc un i5, un vieux i5 compatible DDR3, donc on avait seulement 8 Go en DDR3 et au niveau de la carte graphique, on avait une GT 1030 et 1 Tera de stockage en HDD classique. Au final, au niveau des tests, on avait vu que c'était pas forcément dégueulasse, c'était un PC potable et surtout que j'avais payé vraiment pas cher du tout, moins de 400 €. Donc aujourd'hui j'ai acheté certains composants qu'on va remplacer du coup à l'intérieur, je vais vous les présenter et ensuite on retestera le PC avec les nouveaux composants qu'on aura installés. On commence du coup avec la RAM parce que 8 Go de RAM, surtout en DDR3, ce n'était pas suffisant du tout, surtout pour les jeux gourmands qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc du coup, vu qu'on avait sur le PC, sur la carte mère, deux emplacements RAM de dispo, donc il y en avait un qui était pris par les 8 Go et un qui nous restait, je me suis dit pourquoi pas remplacer cette simple barrette de 8 Go DDR3 par deux barrettes de 8 Go, ce qui nous ferait au final 16 Go de RAM. Alors du coup, j'ai acheté sur Amazon cette RAM là, donc du 2 x 8 Go en DDR3 cadencé à 1600 MHz. C'est de la marque Crucial, ça m'a coûté 65 €, mais au moins on a 16 Go de RAM, ce qui va convenablement booster notre PC gamer au niveau de la RAM et surtout ça va l'aider au niveau des gros jeux parce que les jeux demandent énormément de RAM et 8 Go c'était pas suffisant. Donc bien sûr, vous aurez le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça, mais je pense que 16 Go de RAM avec ce produit là on sera tranquille. Maintenant, en termes de stockage, il y avait, je vous le rappelle, seulement un HDD de 1 Tera. Alors il n'était pas si dégueulasse que ça, c'est à dire que le PC était tout de même assez rapide, les jeux se lançaient vite, etc., etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut absolument avoir un SSD. C'est pour ça que j'ai choisi d'acheter ce SSD là. C'est un SSD de la marque PNY, 240 Go. Il m'a coûté seulement 30 € sur Amazon, donc autant dire que c'est pas cher du tout. Alors pourquoi j'ai seulement pris 240 Go? En fait, c'est très simple, je vais seulement l'utiliser pour installer dessus Windows, logiciel, les jeux, enfin du moins les launchers des jeux, et je vais garder le disque dur de 1 Tera pour lui accueillir tous les fichiers jeux, les trucs assez lourds, ça suffira largement. Mais au moins avec ça, on aura notre PC gamer Cdiscount bien boosté, bien plus rapide, et ce qui nous permettra d'avoir des jeux qui se lancent plus rapidement et surtout qui ne frisent pas. Donc vous aurez encore une fois le lien en description. Alors ensuite, du coup, le gros point noir de ce PC gamer Cdiscount, c'était au niveau de la carte graphique. Je vous le rappelle, on avait seulement une GT 1030, ce qui est une carte graphique, voilà, le plus bas de gamme que vous pouvez avoir. Néanmoins, elle se défendait bien en jeu, on arrivait à faire tourner la plupart des jeux avec 60 FPS, donc c'était plutôt pas mal. Il faut la changer, c'est logique, donc je suis parti sur une GeForce GTX 1650 4 Go OC de chez MSI. En termes de prix, elle m'a coûté 239 € et en termes de perf, on est largement au-dessus de la GT 1030. Donc voilà, les jeux vont tourner à merveille, même si on n'est pas sur le dernier modèle, le modèle le plus puissant. On est quand même sur un très bon modèle de carte graphique encore d'actualité aujourd'hui, qui coûte pas très cher et qui a de très bonnes perfs. La chose aussi un peu dérangeante, c'est que si vous vous souvenez bien, à l'intérieur du boîtier de ce PC gamer, il y avait pas du tout de place, hein. La GT 1030 rentrait à peine et du coup j'ai été contraint de prendre une version low profile, donc j'en ai trouvé qu'une de chez MSI. C'est une carte graphique qui est vraiment très compacte et du coup elle devrait, je l'espère, rentrer dans le boîtier de mon PC gamer Cdiscount. Mais bon voilà, vous aurez le lien en description et je pense qu'avec tous les composants que j'ai achetés, on devrait avoir un PC qui est bien boosté avec de meilleures perfs. Dans tous les cas, on va le retester, comme ça moi vous verrez la différence entre la première vidéo et celle-ci. Mais voilà, je pense qu'avec ça, ça sera déjà pas mal. Bon, vu qu'on a un PC gamer vraiment pas cher
cher, il y a quand même moyen d'optimiser votre expérience de jeu avec l'achat de produits additionnels, comme par exemple la gamme de produits Eagle Pro AI de chez D-Link. Et d'ailleurs, cette vidéo est en partenariat avec la marque D-Link. Donc premièrement, vous pourrez optimiser votre expérience de jeu avec l'achat de ce Smart Router R15 qui est un routeur Wi-Fi 6 entièrement paramétrable via l'application D-Link. Cela vous permettra d'une part d'étendre votre couverture Wi-Fi, la rendre plus stable, mais aussi de la sécuriser. Vous pouvez y coupler le Mesh Range Extender E15 qui se branche simplement à une prise et qui vous permettra d'accroître votre couverture Wi-Fi de votre logement. C'est très intéressant car vous pouvez par exemple le mettre dans votre chambre, il captera le Wi-Fi délivré par votre routeur et vous renverra un Wi-Fi plus fort et plus stable. Vous avez aussi la possibilité de brancher un appareil directement par câble. Et enfin, le dernier produit qui est pour moi la solution complète, c'est le Mesh System M15 de chez D-Link. Vous pourrez avec ça avoir un Wi-Fi mesh dans toute votre maison, je veux dire par là un Wi-Fi maillé. Vous placez un premier module près de votre box et vous répartissez le reste des modules à des endroits stratégiques de votre maison afin d'avoir la meilleure connexion possible à n'importe quel coin de votre logement. C'est une solution complète, dernière génération et contrôlable entièrement via l'application de chez D-Link. Donc les amis, n'oubliez jamais ceci, vous aurez beau avoir le PC gamer le plus cher, le plus puissant du monde, si vous avez une mauvaise connexion, vous aurez du mal à faire tourner vos jeux en bonne qualité avec beaucoup de FPS. Il existe pas mal de produits et solutions D-Link que vous pouvez avoir chez vous afin d'optimiser votre Wi-Fi, de le rendre plus stable, plus puissant et surtout sécurisé. Vous aurez bien sûr le lien de ces différents produits en description, vous aurez aussi plus d'informations sur vraiment les performances que ça peut vous apporter et surtout comment installer ce genre de produit. Donc tout ça, en plus d'avoir un bon PC gamer, ça va être vraiment le top pour avoir la meilleure expérience de jeu possible. Donc pensez aux produits D-Link. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. On va d'abord vider, enlever les composants dont on n'a plus besoin d'un autre petit PC gamer Cdiscount. Allez, ça normalement ça va être facile. J'ai vraiment qu'une crainte dans l'installation de ces nouveaux composants. C'est au niveau de la carte graphique, j'espère vraiment qu'elle rentre. Aussi, truc sympathique, c'est que j'ai pris une carte graphique qui était auto-alimentée. Parce que avec l'alimentation, je pouvais pas alimenter une carte graphique en fait, il n'y avait pas la connectique. Bon, comme vous pouvez le voir, il a quand même très peu de place dans le PC, donc on va essayer d'être méthodique et de faire rentrer tous nos composants. Ok. Alors attends, est-ce que ça s'ouvre? Regardez. Waouh! Alors, pour vous résumer un peu la situation, voilà l'intérieur de notre PC gamer Cdiscount. Ici, nous avons du coup la GT 1030 que l'on va virer et remplacer par notre nouvelle carte graphique. Ici, nos deux slots RAM, donc on va virer celui-là qui est de 8 Go et remplacer par nos 2 x 8 Go. Le disque dur de 1 Tera, on va le laisser et ensuite on va essayer d'y brancher un SSD. Donc là, il y a la connectique pour l'alimenter et là, il me semble qu'il y avait, voilà, il y a de la place. Donc je ne sais pas trop où je vais le mettre, mais on va voir. Déjà, on va enlever ces deux trucs là. Bon, alors déjà, simplement, on va, hop, la RAM, elle s'enlève, c'est facile. Maintenant, la carte graphique, ça va être une autre histoire. Il y a, alors vous le verrez pas parce que c'est vraiment au fond de la carte mère, mais vous savez, pour déverrouiller le PCI Express, là, c'est vraiment galère. Il y a juste une petite languette, faut mettre le doigt bien profond. Ok. Voilà, on va tout d'abord réinstaller notre RAM et ensuite notre carte graphique. On a 2 slots RAM, donc là, on peut pas se tromper. Clic. Et clic. Maintenant, la carte graphique, j'espère qu'elle rentre. Alors, l'avantage, c'est que j'ai bien fait gaffe de prendre un low profile, donc ça sera une petite carte graphique, mais je sais pas à quel point elle est petite. Ah oui! Mais en fait, elle est minuscule. Ah ouais! Regardez à quel point elle est petite. Ma main, en comparaison, elle est vraiment petite. Donc normalement, il n'y a pas de souci, elle devrait rentrer. Je vais tout de suite essayer de la placer. J'espère qu'elle passe par contre. Alors. Waouh, elle passe juste. Hein. Ok, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je mets le vis et je vous montre d'un peu plus près. Ok, ça y est. Donc, alors, déjà au niveau de la RAM, comme vous pouvez le voir, c'est rentré nickel, c'est compatible. On a nos 2 barrettes de 8 Go de RAM, donc ça, c'est cool. La carte graphique, c'est là où j'avais un peu plus peur. Déjà, au niveau de la place, ça rentre sans problème, il n'y a rien qui gêne. Là, elle est placée, c'est nickel. Bon, normalement, ça devrait être bon. On va faire un test.
juste je plie ça. Est-ce que ça va passer? Ok, ça a l'air bon. Mais c'est nickel, ça rentre, parfait. Bon, maintenant on va essayer de placer le SSD. Je sais pas où, mais on va voir. Alors, déjà, on va dégager la connectique pour alimenter le SSD. Alors, je ne sais absolument pas où le placer parce qu'il n'y a pas d'emplacement qui est défini pour mettre le SSD. À l'époque, ça n'existait pas, ou du moins, ça se mettait pas dans ce genre de PC. Donc, on va faire ça à la MacGyver. Même pas, ils mettent un câble, même pas, ils mettent des vis, tu vois, ils te vendent ça. Bon, après, ça coûte que 30 €, mais t'as rien de plus. Hein. Heureusement que j'ai des câbles chez moi. Donc, déjà, on va le brancher sur la carte mère. Je vous montrerai ça après. On le branche au niveau, ça se branche où? Hop, tac, et bien sûr on l'alimente. Voilà, maintenant, où est-ce que je le mets? Parce qu'il n'y a pas d'endroit où le placer, où le visser. Moi, j'avais un peu réfléchi quand même avant de tourner la vidéo, c'était de le mettre là-dedans, comme ceci, vous voyez, mais là ça tient pas trop. Donc je pense qu'on va le mettre en haut avec du double face. Le plan B, parce qu'on n'a pas forcément d'endroit où le visser en fait. Et je peux pas le laisser se balader comme ça dans le boîtier, donc autant que je le mette soit avec du velcro, soit avec du double face. J'ai pas de velcro, j'ai du double face, donc on va faire ça. Détendez-vous, je vois qu'il y en a certains qui sont en train de criser en commentaire. Voilà, hein, le double face, c'est le plan B parce que je n'ai pas d'autre moyen. Et au moins, il se baladera pas dans le PC. À ne surtout pas faire, bien sûr. Moi, je le fais parce que j'ai pas d'autre choix. Alors par contre, le double face, j'arrive bien à mettre la première face, mais la deuxième face, j'arrive jamais à la virer. Ok. Alors, on peut le placer... Ah, on peut le placer n'importe où, en fait. Juste en dessous, on peut le placer. Hein. On va le mettre là. Ok, ça tient. Bon, ça y est, j'ai placé mon SSD plan B. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'endroit, en fait, où le visser. Donc, je l'ai mis là. Et il est connecté à la carte mère. Et il est connecté à l'alimentation. Donc, normalement, hop, quand on ferme ça... C'est nickel. Il y aura juste à ranger les câbles là de sorte à ce que ça ne dérange pas. Mais notre PC gamer Cdiscount a accueilli convenablement nos nouveaux composants. Alors, il faut juste que j'arrange un petit peu de sorte à ce que les câbles ne gênent pas trop. Là, c'est pas mal. Ok, on remet la face avant. Ok, on remet la plaque et après on pourra l'allumer. Ok, donc ça y est, notre PC gamer le moins cher de Cdiscount est maintenant boosté. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais ramener mon écran, mon clavier, ma souris. On va l'allumer et le tester comme on avait fait dans la première vidéo pour voir au niveau de ses performances, qu'est-ce que ça donne maintenant avec ces nouveaux composants. Donc c'est parti, on va le tester. Bon, il tourne vraiment pas mal ce PC gamer Cdiscount là. Franchement, le SSD qu'on a mis à l'intérieur, c'est vraiment une très bonne idée. Bon, on va du coup le tester, on va commencer par un benchmark sur le logiciel 3D Mark. Ok, là d'accord, au niveau du score on est bien. La dernière fois on avait obtenu légèrement au-dessus des 1000 points. Là on a triplé, on est à 3149 points. Et au niveau du graphic score, c'est là où on a le plus augmenté avec 3438 points. Les CPU scores restent assez corrects, hein, 2133 points. Là vraiment on est sur un bon PC gamer d'entrée de gamme. On va poursuivre les benchmarks, cette fois-ci sur Even Benchmark. Ok, là aussi sur Even Benchmark, on retrouve un très bon score avec 138.5 FPS de moyenne et un score de 3490 points. C'est vraiment très bon et je pense que cette GTX 1650 OC 4 Go de chez MSI fait bien son taf. Maintenant, on va aller directement en conditions réelles, c'est-à-dire en jeu. J'ai plusieurs jeux à tester, on va directement commencer par Apex Legends. Ok, c'est parti les amis, on est sur Apex en moyen. Vous avez bien sûr les FPS qui s'affiche en haut à gauche comme d'habitude. Bon, là, autant vous dire que c'est plutôt pas mal. On est à plus de 100 FPS. Le jeu est en moyen, donc voilà, c'est pas non plus en full ultra qualitade, mais ça sert à rien pour un jeu comme Apex. Là, pour l'instant, franchement, c'est ultra stable. Le jeu est très beau. Alors, on tape même les 130 FPS, c'est carré. Pour l'instant, c'est carré, franchement. Alors là, on tombe un peu. Pourquoi on tombe un peu à l'extérieur? On tombe en dessous des 100. Mais on se stabilise à 75 FPS à l'extérieur et plus de 100 FPS en intérieur. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez voir, on est à environ 130 FPS, on va dire une grande moyenne, hein. On va faire une grande moyenne à 90 FPS. Donc franchement, pour Apex Legends, c'est validé de fou. On va pas continuer plus parce que voilà,
on a déjà notre score en FPS, donc ça c'est cool. La GTX 1650, les gigas de RAM et aussi je pense le SSD fait que on arrive à avoir autant de FPS, donc ça c'est cool. On va tout de suite passer au prochain jeu, on va passer à Fortnite. Ok, donc c'est parti, on est sur Fortnite. Je n'ai pas du tout activé le mode performance, j'ai juste optimisé légèrement les paramètres. Dans les bâtiments, là on est actuellement à plus de 100 FPS. Donc autant vous dire que c'est plutôt intéressant pour l'instant ce qu'on a là. En mode, on n'est même pas du tout en mode performance et là on a vraiment pas mal de FPS, donc ça c'est cool. On va voir quand on va sortir si on a une baisse drastique des FPS. Mais là on a le jeu optimisé en bonne qualité avec des FPS constants à plus de 100. Donc ça c'est vraiment cool. La GTX 1650 fait bien son taf, ça nous a bien boosté. Ça nous a bien boosté notre PC gamer qui avait vraiment besoin d'avoir un petit boost au niveau de ses FPS parce que c'était pas fameux tout ça. J'aime ce que je vois, ça me fait plaisir. Plus de 100 FPS sur Fortnite, on pourrait même monter un peu les paramètres graphiques, mais après, voilà, là on a optimisé le truc de façon à ce que on ait les meilleurs paramètres avec le meilleur FPS possible. Et là pour le coup, on est sur un jeu vraiment fluide, en bonne qualité et surtout avec beaucoup de FPS. Et mine de rien, avoir beaucoup de FPS, ça fait vraiment plaisir. Franchement, Fortnite c'est validé de ouf avec ce PC Gamer Cdiscount qu'on a boosté. On va du coup passer maintenant à un autre jeu qui demande un peu plus de ressources graphiques. On va du coup passer à GTA 5. Ok, on est parti du coup sur GTA 5. J'ai mis le jeu en mode élevé. Donc là, normalement, en termes de qualité au niveau de l'œil, ça doit être magnifique. Maintenant, en termes de FPS, franchement, je suis plutôt content parce que là, comme vous pouvez le voir, on est à plus de 80 FPS, on dépasse même, là, on est à plus de 100 FPS, on est monté à 130 FPS. La carte graphique est seulement utilisée à 70-80% et au niveau du processeur, on dépasse à peine les 80%. Donc là, je pense que ce PC-là a de la ressource. En tout cas, il arrive à bien faire tourner GTA 5, comme vous pouvez le voir, à quasiment 130 FPS de moyenne. Donc franchement, GTA 5 c'est validé de ouf pour ce PC Cdiscount boosté. On passe maintenant au dernier jeu et c'est le jeu qui va nous demander le plus de ressources graphiques. Je veux bien sûr parler de Warzone. Ok, c'est parti, on est directement sur Warzone. Alors au niveau des FPS, c'est plutôt pas mal. On est à 50 FPS, même 60 FPS. C'est pas trop dégueu parce que Warzone est un jeu qui demande énormément de ressources graphiques, hein. C'est un jeu très lourd et très difficile à faire tourner. Donc là à l'extérieur, voilà, 60 FPS, on oscille entre 55 et on peut monter jusqu'à 70 FPS. Donc c'est pas trop horrible pour l'instant, clairement. Même au goulag, là, ouais, on reste constant et je suis assez surpris parce que c'est un jeu difficile à faire tourner. Et la GTX 1650 s'en sort plutôt bien en vrai. Il n'y a pas trop de soucis, 70 FPS, franchement, c'est cool. Ok, j'ai gagné mon goulag. Ah, je suis content, hein, je suis satisfait. Hein. Warzone a plus de 60 FPS. Pour un PC que j'ai payé moins de 400 €, certes, j'ai rajouté des petits composants, mais là, franchement, je suis satisfait. La qualité est assez belle, hein. J'ai mis les textures pas en faible, mais en moyen, je crois. Et franchement, là, pour le coup, c'est vraiment cool. Et du coup, Warzone est validé sur ce PC Gamer Cdiscount, un peu boosté aux hormones, on a changé quelques composants. Donc voilà, Warzone validé, donc ça fait plaisir. Bon, pour résumer les amis, après le boost de ce fameux PC Gamer, le moins cher de ce Cdiscount, franchement, je suis satisfait. On est arrivé à changer quelques composants, les composants principaux comme la carte graphique, la RAM et on a aussi rajouté un SSD. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un PC Gamer vraiment cool, qui fait tourner des jeux, qui a une bonne configuration et qui a des perfs quand même. Donc on est parti d'une base d'un PC gamer vraiment pas cher du tout avec des composants certes qui au final sur la vidéo qu'on avait testé, c'était pas dégueulasse. Et là du coup en modifiant certains composants, franchement on arrive à avoir une frappe atomique. Donc vous retrouverez bien sûr en description le lien de tous les composants que j'ai mis dans ce boost du PC Gamer Cdiscount. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. N'oublie pas qu'en description, tu auras aussi des produits, des links qui te permettront, outre le fait de changer les composants de ton PC, d'améliorer, de rendre plus strong ta connexion Wi-Fi et du coup d'améliorer tes perfs en jeu. Donc voilà, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!